Dans cette vidéo, je vais vous présenter l'application Anason qui permet de mesurer la vitesse du son dans l'air. Cette application peut être utilisée lors d'une séance de travaux pratiques au lycée. Alors, la page d'accueil de cette application rappelle le principe de la mesure. On provoque une onde sonore devant un premier micro. Cette onde sonore va se déplacer pour atteindre le deuxième micro. Ces deux micros sont séparés par une distance d. L'application permet de mesurer très facilement la durée que va mettre l'onde sonore pour passer du micro 1 jusqu'au micro 2. Par l'application de la formule de la vitesse, c'est la distance parcourue par l'onde sonore divisée par la durée de parcours, et bien on obtient la vitesse de l'onde sonore dans l'air. Le montage utilisé, c'est un montage classique. Donc je vous donne un exemple ici, on a pris deux micros, micro 1, micro 2, séparés par une distance d, reliés donc à un ordinateur, et sur l'ordinateur tourne l'application Anason. Pour faire l'acquisition, il suffit d'appuyer sur la touche espace. Donc avant de faire l'acquisition, je vais expliquer ce qui va se passer puisque je vais être obligé de couper mon micro lors de l'acquisition. Je ne peux pas, pour des raisons techniques, je ne peux pas avoir le micro avec lequel je commente et les deux micros qui font l'acquisition sur mon ordinateur. Donc dès que je vais appuyer sur la touche espace, un décompte va apparaître à l'écran. Puis le mot clap va apparaître. À ce moment-là, on a 2 secondes pour provoquer l'onde sonore. Donc par un claquement de doigts, où on frappe dans ses mains, ou on provoque un bruit sec. Une fois ces 2 secondes passées, l'enregistrement s'arrête. À ce moment-là, le signal du micro 1 puis le signal du micro 2 vont apparaître à l'écran. Alors je vais couper mon micro et j'appuie sur la barre d'espace. Alors voilà, j'ai rebranché mon micro. Donc sur l'écran on obtient le signal du micro 1 tout en haut, donc en orange. On obtient le signal du micro 2 en bleu en dessous. On a une barre de navigation qui permet avec le zoom, donc la loupe ici, on va pouvoir zoomer sur les signaux. Donc par exemple, je vais tracer un rectangle avec ma souris et ce rectangle va être agrandi. Donc ça, je peux le faire autant de fois que je veux. Ensuite, je peux revenir en arrière grâce au bouton bleu, donc la flèche bleue. Donc là, je reviens une fois en arrière. Je peux revenir à l'écran que je viens d'annuler. Et je peux revenir aux signaux de départ, donc avec la petite maison. Voilà. Dernière chose, j'ai un bouton ici avec 4 flèches. Si je clique dessus, alors il a 2 fonctions. Soit je peux déplacer en cliquant sur le bouton gauche de la souris, je peux déplacer mon graphique. Soit je peux, en cliquant sur le bouton droit, modifier. Donc là, je modifie l'échelle des ordonnées. Et en me déplaçant de gauche à droite, je modifie l'échelle des abscisses. Donc ça peut être pratique aussi pour modifier les signaux. Voilà. Et dernière icône, c'est la disquette qui me permet donc d'enregistrer mon graphique, donc soit au format PNG, soit au format JPEG, soit au format SVG. Alors, je vais faire la mesure. Donc pour faire la mesure, eh bien, je vais prendre ma loupe. Je vais cliquer sur mes signaux. Donc je fais un zoom une première fois, je fais un zoom une deuxième fois, je vais même faire un zoom une troisième fois. Voilà, comme ceci. Et là, j'ai le signal du micro 2 qui est bien atténué. Donc c'est pas forcément facile de repérer un motif identique entre le micro 1 et le micro 2. Donc j'ai ici un petit bouton qui me permet d'amplifier le signal du micro 2. Donc quand je clique ici, là tout en bas à droite, j'amplifie, donc là j'amplifie par 3 le signal. À ce moment-là, on repère très facilement le début du signal, donc qui est ici pour le micro 1, et le début du signal ici qu'on va
pouvoir utiliser pour le micro 2. Donc je désélectionne la loupe. Et maintenant, en cliquant simplement sur le dessin, eh bien, je vais sélectionner mes deux repères. Donc ici et ici. Et donc là, je mesure. Il m'affiche directement sur l'écran donc une durée de 0,004006. Alors, mes deux micros sont séparés d'une distance d'1,40 m. Donc si je prends 1,40 m que je divise par 0,004006, ça me donne comme résultat 349 mètres par seconde. Donc ce qui est plutôt bien. Je suis dans une pièce où il fait une vingtaine de degrés, peut-être 21-22 degrés. Voilà, donc c'est très simple à utiliser. Si on veut réaliser une nouvelle mesure, si on veut faire plusieurs mesures, il suffit simplement de recliquer sur la barre d'espace et on peut à nouveau faire la mesure. Voilà, donc je pense que l'intérêt de cette application, ça remplace à mon avis très bien Audacity, qui est compliqué pour nos élèves. Là c'est rapide, facile à prendre en main et ça donne des résultats plutôt intéressants. Voilà, je vous remercie.